Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'émission du pêcheur. Ce soir, épisode un peu particulier, thème Halloween. Ce soir, nous allons vous raconter des faits réels, des faits qui se sont passés de pêcheurs ou de marins pêcheurs, des histoires dramatiques. Du coup, ce soir, on est avec les frérots évidemment, comme d'habitude. Case Fishing sur ma droite, Fiche du 30 sur ma gauche. Comment vous allez? Bah écoute, ça va super. Hyper heureux d'être là sur un petit thème d'Halloween. Franchement, vraiment chouette. Je pense qu'on va bien se régaler. Et toi, Flo? Bah écoute, ça va toujours, surtout avec ce joli petit décor, donc ça va se régaler, Esprit à se Halloween, raconter un peu les histoires flippantes. On va se faire flipper un peu, on va avoir un peu de Voilà. chair de poule. C'est ça. Hein. Donc, comme vous avez pu le comprendre, les amis, ce soir, plein d'histoires, des faits réels qui se sont passés Ouais. et beaucoup d'anecdotes à raconter ce soir. C'est ça. Des histoires un peu à mettre les frissons dans le dos, vraiment. C'est clair. Je pense, on a tout préparé ça en avance. Alors, les gars, c'est qui commence en premier? Bah écoute, au pire, on fait un Shifumi, ça te dit? Allez, un Un petit Shifumi, Shifumi. allez. Shifumi. Allez, les Voilà, amis, allez, c'est parti. ça Bon, allez. s'affiche du 30. Alors, ce soir, pour la première histoire, je vais vous raconter l'histoire d'un pêcheur professionnel qui avait du coup son bateau, puisqu'il était patron. Euh, à l'âge de son décès, il avait 40-45 ans à peu près. Ça s'est passé en France, plus précisément en Méditerranée. Alors, ce pêcheur avait comme l'habitude, depuis l'âge de 15 ans, de partir sur son bateau. Alors, au début, il avait travaillé pour un patron. Et après, par la suite, il a décidé de prendre son navire lui-même et de pouvoir naviguer à bord de son bateau et de pouvoir pêcher son propre poisson pour survivre à ses besoins et se faire plaisir, puisqu'en même temps, en étant pêcheur, du coup, c'est une passion aussi avant tout avant tout d'être un travail. Ce pêcheur-là, en fin de compte, avec le fil du temps, il s'est un peu endetté et à force, il est tombé un petit peu dans la boisson. Et avec l'excès de la boisson, plus le bateau qui allait mal financièrement, il allait de plus en plus bas. Et du coup, à force, les dettes se mettaient de plus en plus. Elle s'accumulait. Elles s'accumulaient. Et en fait, ce pêcheur-là, avec sa femme, en fait, ils ont divorcé. Et en plus de ça, ils avaient 2 enfants ensemble. Mais du coup, ce pêcheur, vu qu'il se retrouvait divorcé, sans emploi, puisque son bateau était endetté financièrement et saisi par la justice par la suite, du coup, il a décidé de vivre un petit peu sur son bateau, malgré qu'il n'avait plus le droit d'exploiter ce bateau-là. Et par la suite, au bout de quelques années, il s'est suicidé, malheureusement. Alors, il s'est plus précisément pendu À bord de pour son la navire. à bord de son navire, plus Wow. précisément. Et là, j'en ai un peu la chair de poule quand même, parce que c'est une histoire vraiment réelle. Et c'est dur parce que de se dire que c'est ton métier principal, c'est ton kiff. C'est ta passion. Et il avait C'est- 2 enfants, c'est ça C'est le ça, pire. il avait 2 enfants, c'est ça le pire. Il laisse 2 enfants, une femme malgré qu'ils ont divorcé. Mais pour des dettes, qui s'est vraiment endetté jusqu'au plus bas. Après, il s'est mis dans la boisson. Et du coup, Ouais, il a sombré complètement. voilà, en il a fait. sombré complètement. Et du coup, pour finir, il s'est pendu. Et au fil du temps, le bateau est resté à quai, puisque il était saisi, mais personne s'en est occupé. Et au bout de 1 ou 2 ans de son suicide, le bateau a coulé. Donc c'est vraiment hard, parce que tu te dis, la personne se suicide et 1 ou 2 ans après, le bateau il coule. Cool. Oui. Donc tu te dis, c'est une coïncidence ou Ouais, c'est il vous. y a un espèce de lien. Son Tu âme, vois, son tu âme te était dis, encore il y a- dedans, je pense. Des fois, alors moi je suis pas très très superstitieux, mais Je pense je que me dis ouais. qu'il y a quand même vraiment, Ouais, deux, trois petits indices, deux, trois petits trucs qui tu te pourraient dis coller quand et même se dire, le bateau il a collé à l'homme, quoi. Oui, ouais, Ouais. Je te dis, ouais, c'est bien sûr. vraiment Lui, le il est bateau mort, le du bateau, il a propriétaire. coulé, quoi, ouais. Et vraiment, et en fait, Vraiment la phrase, c'est ouais, il part avec son bateau. voilà, il part avec son bateau. Et c'est vraiment, même là, moi là, je bégaye pour vous le dire parce que j'ai la chair de poule. Mais c'est vraiment une Parce que c'est une histoire histoire réelle, vraiment ouais. hard.
est vraiment réel. Et c'est vrai que ça m'a. Ça t'a touché, mine de Ouais, ça rien. m'a touché mine de rien parce que moi à la base je fais partie du monde de la mer. J'ai arrêté il y a plusieurs années, Mais mais quand il y a un marin qui meurt, de toute façon, quand t'es marin, quand il y a un marin qui meurt, en fait, c'est comme si t'avais un ami à toi, même si vous vous connaissez pas. Oui, hein, parce qu'en fait, c'est ça C'est aussi qui est bien avec C'est le voilà, ça. domaine marin, entre guillemets. toutes les Ils se personnes, connaissent, entre ils sont guillemets. tous soudés en vrai. Mm. À la mer, c'est comme ça, hein, parce Bah que oui, regarde, peu importe que, si on a une avarie moteur, c'est ça. si on a un trou dans la coque ou quelque chose comme ça, s'il y a un marin pêcheur à côté de vous Premier ou navire sur zone, et il est obligé premier d'aller navire, le il secours. vient et il nous porte secours Peu automatiquement. importe que ça soit ton ennemi. Exactement, ouais. Ouais. Donc c'est vrai que le monde de la mer est assez, Il est différent de la Terre, par assez contre. Bien différent. sûr, bien sûr. Il est carrément Mm. différent de la Terre, mais. Waouh, tu m'as refroidi avec C'est- ton ouais, histoire, Ouais, par c'est un contre. truc, moi aussi ça c'est m'a un truc à savoir, refroidi waouh. et C'est violent. clair que c'est. Waouh. C'est C'est violent. quelque chose. Bah écoute, j'ai bien kiffé ton histoire. Ouais, j'ai bien kiffé ton histoire. elle était mon courte mais Elle était courte, mais elle était pas mal. elle était sympa. Ouais. Très bien. Bon, du coup, les gars, après ces petites histoires de Flo, on va passer sur l'histoire à Kev. Ouais. Moi, j'en ai une qui est pas trop mal, qui est réelle et qui fait aussi froid dans le dos. J'espère que vous êtes accrochés, les gars. Bon, les gars, bah moi, pour ma petite histoire, c'est une histoire qui fait un peu froid dans le dos. Alors, ça s'est passé il y a quelques années maintenant. On était avec l'ami Fiche du 30. On avait toujours l'habitude de pêcher toujours sur un petit spot habituel. C'était ce spot, ça faisait un genre de trou. Et dans ce trou, il se cachait toujours des gros poissons. Et par période de l'année, on arrivait toujours à faire quelques très très jolis poissons. On avait l'habitude toujours de pêcher dans ce petit spot. On l'aimait bien, il était assez tranquille, pas trop de passages et tout ça. Un beau soir, je pars en vacances, moi le jour d'avant, la veille. Je pars en vacances, donc je profite avec ma famille tranquille. Et le soir, on avait toujours l'habitude de faire des lives TikTok. Et l'ami Fiche du 30 était en live, et moi je vais checker de temps en temps pour voir s'il arrive à faire quelques petits poissons et tout ça. Donc je vais sur son live en direct, je vois qu'il pêche, je dis tout va bien. Comme tous les soirs, je regarde toujours ma boîte mail pour savoir si j'ai des mails de la capitainerie, de la ville et tout ça, pour voir si c'est quelques petites nouvelles. Et là j'ai vu que j'ai reçu un mail le matin même de cette journée. J'ouvre le mail, la capitainerie du port qui envoie un message qui dit demain, le port va être fermé à la navigation et à la pêche pour cause de recherche, car un corps est recherché dans cette partie de la ville. Donc là, je commence à m'inquiéter, tout ça. Je commence à réfléchir. Je vais sur le live à Fiche. Je lui dis, Fiche, fais une pause, s'il te plaît. Il faut vraiment qu'on parle sérieusement. Donc il coupe son live. De 3 minutes, on a le droit à 3 minutes. Il coupe son live. Je l'appelle au téléphone, je lui dis allô, ouais, Fiche, comment tu vas? Il me dit écoute, ça va super. Je passe une agréable soirée. En ce moment, il y a beaucoup de viewers et tout, donc je me régale. Je lui dis écoute, je vais être franc avec toi. J'ai reçu un mail de la capitainerie et ils m'ont dit qu'ils étaient à la recherche d'un corps. Il me fait où ça? Je lui dis bah dans la zone où on pêche. J'ai fait oh. Il m'a dit oh. Il me dit comment ça? Mais c'est pas possible. Je dis si, je lui transmets le mail. Il me dit ah ouais c'est compliqué. Il me dit mais les recherches elles commencent demain donc ça va, je peux pêcher encore. Je dis écoute pêche, mais bon on sait jamais. Il me dit ok, y a pas de souci. Il reprend son live, il pêche pendant 1 heure, 2 heures, pas de touche, rien du tout, machin. Et moi je commence à réfléchir, je regarde le mail correctement et sur le mail c'était stipulé qu'il y allait avoir 2 plongeurs qui vont plonger dans le spot et tout ça pour voir s'ils trouvent quelque chose. Donc je retourne sur le live affiche, je me dis peut-être on sait jamais s'il a fait du poisson ou quoi que ce soit. Donc je vais sur son live, 130 personnes, je vois sur le live, je dis oh son live il marche bien ce soir. Et là d'un coup qu'est-ce que je vois? Il accroche. Je fais oh putain, il a accroché, c'est dommage. Après ce spot, je sais qu'habituellement Ouais. habituellement on accroche beaucoup. Donc il a accroché, il tire, et lui il est monté assez gros quand même, frein serré toujours. Il tire, clac, ça se décroche. Il dit ah c'est bon ça vient. Après il me dit oh je sens un truc lourd, mais quand même pas mal lourd hein. Il ramène, pouf ça lâche, et il sent qu'un petit poids sur son leurre, mais pas des masses. Il ramène son leurre, il voit une espèce de ruban, comme du ruban adhésif. Ben, c'était une bande blanche. Voilà, en fait. c'est ça. C'était une bande blanche adhésif qu'on utilise pour faire des pansements et tout ça, avec des traces de sang dessus. Des traces de sang, ouais, c'est un peu bizarre.
des traces de sang et du sang séché. Donc le sang séché, c'est noir. Et donc il s'est beaucoup posé de questions. Il a regardé, il a fait « Oh, Kev ». Il est resté comme ça pendant quelques minutes à regarder ce truc. Il a dit « Non, là, excusez-moi les gars, mais je dois couper le live ». Il avait 130 personnes, donc il a coupé le live. Et il attend quelques minutes. Je reçois un coup de téléphone. Il me dit « Allô Kev, ouais ». Il me dit bah, « T'as vu ce que j'ai eu en live ?» Je lui dis « Ouais, j'ai été dessus ». Et après cette histoire, on n'a pas su réellement qu'est-ce qui s'est passé. Le lendemain, le chenal a été bloqué. Ils ont fait les recherches, mais ils ont strictement rien trouvé. Après, c'était un soir où il y avait énormément de courant. Ouais. Mais voilà quoi, voilà ma petite histoire. L'histoire où il a pêché un ruban avec du sang dessus, alors que ils allaient faire des recherches sur le spot. Voilà, ça fait un peu froid Ça dans fait le froid dos. dans le dos, c'est clair. Ça On fait sait froid pas dans le dos, encore. mais après, d'une part, comme je me dis que quand je l'ai accroché, peut-être que à ce moment-là, je l'ai accroché parce qu'il était dans un obstacle ou quelque Ouais, chose. Je sais l'ai pas. décroché de l'obstacle et après, avec le courant, il a dû Avec le filer courant, à il est quelque parti part. parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de courant ce soir-là. Parce que ça va Des vite, quoi. frissons, les gars. Voilà ma petite histoire un peu qui fait froid dans le dos quand même. C'est clair. Et autant ils n'ont pas ratissé vraiment toute la zone, autant ils ont ratissé juste une partie. Ouais, Peut-être. bien sûr, juste la zone. Et en fait, la partie après, autant ils l'ont pas ratissé, et avec le temps, le Le courant, courant, tout il ça. a tout poussé, ça a amené à la mer. Et une petite info, après, 6 mois plus tard, on a appris qu'un chalutier avait repêché un corps. Est-ce que c'était une coïncidence? Est-ce que je ne sais pas du tout. Il a repêché un corps au large. C'était un plongeur. Donc, c'était un plongeur. Donc la police scientifique est venue et tout ça. Et voilà. Moi, On j'en n'en sais sait pas pas plus. plus. On n'a pas été. Puisque sur ce corps-là, moi j'étais témoin. Enfin, Mm. j'étais témoin. Entre Entre guillemets. guillemets, parce que j'étais pas à bord de ce chalutier. Je passais sur le quai à ce moment-là quand le chalutier rentrait. D'accord. Et il y avait en fait, c'est pas qu'il y avait ce corps, c'est qu'il y avait une odeur particulière, mais vraiment une odeur dérangeante. Ouais. Oui. Et en fait, quand il s'est amarré sur son quai, et en fait, j'ai vu qu'il y avait la gendarmerie, la scientifique qui Le arrivait. scientifique et tout ça, ouais. Et de là, en fin de compte, ils avaient recouvert en fait le corps d'une sorte de bâche comme ils pouvaient en fait les pêcheurs, avec le tas de poissons en plus par-dessus, parce que le truc c'est qu'ils peuvent pas manipuler le poisson tant Bien sûr. qu'il y a un corps. Bien sûr. Et, Et même le corps. et faut en fin de manipuler compte, avec moi précaution. j'avais vu une partie d'un bras, et en fait c'était dans une combinaison de plongée. Donc en fait le corps, ça faisait déjà peut-être un moment qu'il y était. Et avec l'odeur que ça dégageait, Wow. plus il faisait Avec l'air chaud, enfermé, tout ça, ça devait... ça sentait extrêmement fort. Moi je le sentais à 50 mètres après le bateau, je le sentais à 50 mètres. Donc c'est vrai que c'était une odeur assez particulière et dérangeante. Et donc, et après, de toute façon, une odeur comme ça, tu t'en souviens toute ta vie. Ah hein, oui. en vrai. Puis oui, après, ouais, c'est des odeurs qui sont dérangeantes et Particulières. Tu sens pas vraiment cette odeur Ouais, tout le c'est temps. C'est pas une odeur habituelle, quoi. Ouais, c'est pas une odeur c'est pas l'odeur de la poubelle du voisin ou quoi que Bien ce sûr, soit. C'est bien vraiment une odeur vraiment assez c'est dérangeant. assez forte, Mm. assez dérangeante. Et c'est vrai que c'est les gens qui travaillent là-dedans, franchement, ils en voient et immense respect. Hein. Et immense respect. Après, avec l'habitude, c'est certes, l'odeur bien a sûr. disparu un Ouais, petit peu, je pense. oui, je mais pense. Et moi, je regardais des interviews aussi des gens qui sont dans les scientifiques, qui font médecin légiste, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Philippe Boxo pour ceux qui Oui. connaissent, et ils disent que même malgré le nombre d'années d'expérience, l'odeur d'un cadavre, tu la sens toujours. Ouais, bien sûr. Il y a toujours un peu Toujours. moins forte, Mm. mais tu la sens. Ah oui, oui. C'est comme ceux qui travaillent par exemple, je sais pas, en cuisine ou quoi, et en fait, même en cuisine, malgré que voilà, tu es toute la journée dedans, par exemple comme C'est j'en sais ça. rien, moi, un snack, quelque chose comme ça, et ben Ouais, tu sens toujours l'odeur. Et je tiens à préciser, les gars, que c'est une histoire réelle. Mm. On n'en rigole pas, on la garde, on la diffusait pas trop. Mais Ouais. bon, là maintenant, avec le temps, on peut la on peut se diffuser. permettre de la diffuser, Mais bon, ouais, on cite aucun nom, on cite aucune ville. Donc, Bien sûr. par rapport au respect de la pour personne et de pour la famille, le surtout. défunt, ouais, donc voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ma petite histoire C'est une histoire Ça qui fait vous froid, rappelle, donc je sais pas ce que c'est, ça dit, ça Ça Flo, vous bah, mais- rappelle des souvenirs Moi, celle-là ça me rappelle des souvenirs parce que c'est vrai que moi j'étais aux premières loges Mm. et ça a été assez compliqué pour moi parce qu'en plus de ça j'étais en live, donc c'était assez compliqué d'agir devant des gens Ouais. parce que fait, surtout qu'on était assez nombreux
et je savais pas comment réagir dans ce, C'est vrai. dans ce moment-là. Bien sûr. Donc C'est des- c'était assez c'est des cas qui compliqué. Bien sont sûr. rares aussi. Bah oui. C'est pas des cas qu'on a l'habitude d'avoir. Encore, vous me dites, repêcher le cadavre d'un animal, encore. Oui, Euh, c'est Ça un peu peut plus arriver. commun, Après, ça. les C'est, animaux, c'est- les c'est- animaux. c'est plus commun parce que Ouais, par chez exactement. nous, il y a les il y a les inondations, il y a le vidor, il y a tout ça, Ouais, il y a exactement, ouais. toutes ces conneries-là. Donc en fait, dans les champs, ben, il y a les animaux, donc avec les crues, ils se font emporter. Mais c'est plus flagrant de trouver un animal mort au bord de l'eau que trouver un Bien cadavre. sûr. Quoi. Bah oui. Donc les gars, justement aussi, faites gaffe à vous. Pour ceux qui pêchent beaucoup de nuit ou même de jour, ça peut arriver aussi de remonter des cadavres simplement en pêchant, c'est grattant vrai. le fond. Donc faites gaffe, si jamais il vous arrive quelque chose comme ça, contactez ça. la gendarmerie. C'est ça. Directement, c'est cherchez super pas à important. comprendre, ouais, ne touchez pas. Laissez faire les. Faites ceux qui- toucher un minimum, enfin, le plus, minimum, voilà, le le moins minimum possible. Ouais, ouais, ouais. Voilà, laissez, pour, laissez ceux qui sont habitués à tout ça. tout ça, et voilà, ouais. mais respectez surtout, c'est très très important. C'est clair. Les gars, je fais une petite aparté en même temps. N'oubliez pas qu'on est sur toutes les plateformes, hein, ils se retrouvent aussi dans la description. Il y a nos Bien sûr. liens des chaînes et des pseudos qui s'affichent sur nos têtes. Voilà, on est de partout, hein, comme on vous a dit, Deezer, Spotify, Amazon Music, Instagram, Facebook, TikTok. Ouais. On est un petit peu de partout, les amis. Donc voilà, n'oubliez pas aussi de s'abonner à la chaîne. Voilà, ça nous soutient. Très important Ça ça, nous ouais. soutient. très Le petit important, pouce bleu, évidemment, si la vidéo vous plaît. Et on va passer à mon anecdote. Bon, du coup, les gars, pour ma petite histoire, c'est un gars qui avait le rêve d'acheter un voilier. Et un beau jour, il se l'achète et il part naviguer en pleine mer et tout ça. Et au bout d'un certain temps, il part un beau matin. Il se dit, écoutez, la mer, ça va vraiment le faire. Voilà, il a l'habitude. C'est un gars qui part pendant, ça dépend, entre 3, 5 jours, un mois. Voilà, il adore passer sa vie sur l'eau et encore plus sur un voilier. C'est vraiment son rêve. Et en naviguant pendant la nuit, voilà, il partait, je sais plus où exactement, mais en naviguant pendant la nuit, la météo a commencé un petit peu à changer. Voilà, il a commencé à avoir un petit peu de vagues, de vent, vraiment. Ça a commencé à fort s'agiter, donc il suit son cap, il se dit ça va le faire et tout, il me reste encore pas beaucoup de monde et tout ça, ça devrait le faire. Et de là, vraiment, il s'arrête. Parce que la météo, c'est vraiment amplifié. Donc, il décide de s'arrêter. Et là, vraiment, il tient pas sur le bateau. Les vagues vraiment commencent à s'amplifier fort. Et il sait pas ce qu'il fait. Voilà, il bouge à droite, à gauche. Et d'un coup, le voilier se met à tanguer très fort. Et se retourne. Vraiment, le voilier se tourne sur le côté. Commence à vraiment rentrer de l'eau. Le premier réflexe de survie qu'il a, c'est vraiment d'arracher les planches de son bateau pour pouvoir s'en sortir, quoi, tout simplement. Donc voilà, il s'agrippe vraiment à la planche et avec le courant, il dérive à vraiment très loin. La chance qu'il a, c'est de trouver une île déserte qui est quand même loin de son bateau sans trop y être. Et ce qui se passe, c'est que voilà, il commence à l'instinct de survie, les gars, vraiment essayer de se trouver à manger, se trouver de l'eau. Il arrive pendant 2-3 jours à survivre. Voilà, le premier réflexe qu'il a au bout de 2 ou 3 jours, c'est de mettre le signe SOS. Voilà, tout pêcheur ou tout marin pêcheur connaît ce signe. Donc c'est un signe qu'on met sur le sable, sur le sol, et que avec les hélicoptères qui passent, tout ça, ils peuvent tout simplement le voir. Par chance, un hélicoptère passe, il est trop heureux, il se dit ça y est, je suis en vie. Voilà, il a très faim, il est affamé. Pendant 2-3 jours en mangeant ce qu'il a pu trouver du coup sur l'île. L'hélicoptère descend, il lui dit on va vous sauver, tout ça. Il monte, il lui file une grande corde échelle. Donc voilà, de là il s'agrippe comme ça, il lui dit écoutez, tenez bien. Et voilà, ils lui mettent un baudrier exprès pour que vraiment il bouge pas. Et du coup le gars part accroché et tout ça, il se dit ça y est, je suis sauvé, c'est le moment, je suis trop heureux, j'ai réussi à survivre, tout ça. Et puis en avançant petit à petit avec l'hélicoptère, il commence à voir la météo qui change, que ce soit les nuages qui sont très gris, un vent qui commence très légèrement à s'accélérer, tout ça, en direction donc de l'épave de son bateau, parce que c'était sur la même trajectoire pour tout simplement rentrer donc dans la ville la plus proche. Et donc il avance petit à petit, il se dit j'ai un mauvais pressentiment, je le sens pas bien et tout ça et tout.
Et donc voilà, il fait confiance au secours et il avance, et arrivé au niveau de son épave, voilà, au niveau de son bateau qui a tout simplement chaviré, une grosse tornade, voilà, une grosse tornade qui s'est formée en fait entre temps, et il a commencé vraiment l'hélicoptère a commencé à tourner et rentrer dedans, et vraiment le conducteur n'a rien pu faire. L'hélicoptère a tourné, 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 et malheureusement l'hélicoptère s'est crashé exactement au même endroit en fait que là où son bateau avait chaviré. Depuis ce jour-là, les amis, tout marin pêcheur qui sortent en mer et qui passent tout simplement à côté de cette épave, depuis le temps évidemment l'épave et tout ce qui s'ensuit est sous l'eau, voilà, que ce soit l'épave ou que ce soit l'hélicoptère. Euh, Depuis ce jour-là, tout marin pêcheur, tout pêcheur qui passe à côté qu'un bateau, voilà, surtout que les marins pêcheurs pêchent la nuit. Donc voilà, quand ils sortent de nuit à 3h, 4h du matin, ils passent à côté de cette épave et entendent des cris, entendent des bruits anormaux. Et depuis ce jour-là, on n'a jamais retrouvé les corps, on n'a jamais revu réellement l'épave. Donc les gars, ce que je peux vous dire, c'est que faites vraiment vraiment attention en mer. Tous ceux qui sortent en mer, tous ceux qui ont un petit bateau, même un gros bateau, essayez de faire gaffe quand vous aventurez. Ayez vraiment confiance à votre bateau, ayez vraiment... Pour tout marin pêcheur, vous le diront aussi évidemment, mais voilà, c'était mon histoire. J'espère que vous avez apprécié le contenu, que vous avez kiffé. Si c'est le cas, faites-le nous savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, mettre un pouce, et puis on se voit bientôt pour de prochaines vidéos.